Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Un terroriste a été arrêté et cité la Côte d'Ivoire comme complice de l'attaque des terroristes sur le territoire du Mali.
Papa Dion, shalom, shalom. Soyez bénis, papa. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Vraiment très heureux pour cette réponse que vous avez donnée concernant l'excommunication du frère prophète Eli Pada. C'est une réponse très juste et noble. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y a ce blégose qui vous a donné des réponses. Et papa, ce que je vais vous dire, ne vous occupez pas de lui. Ne sortez même pas pour leur répondre. Tout ce que je peux vous dire, dissociez-vous d'eux. Parce que vous voyez, nous tous, on est allés à l'école, on a compris vos propos. Mais il veut les transformer pour vous accuser, pour vous créer des problèmes au niveau de l'État. Ces petits sorciers-là, de la nation-là, ces démons de la nation-là, bientôt on ne va pas entendre parler d'eux parce qu'ils sont déjà marqués par le Seigneur. J'ai compris ce songe que j'ai écrit il y a plus de 5 ans à 4 ans. Et dans ce songe qui est écrit sur mon mur Facebook, où il y avait des avions de guerre, où je disais que je voyais le Mali rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire. Et ils ont tué un homme de Dieu, un pasteur, Makoso. Et lorsqu'ils l'ont jeté dans une fosse, dans une grosse fosse, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu dans ce trou-là déjà morts qui étaient en col blanc. Et ce rêve-là, c'est la première prophétie sur la mort de Camille Makoso. C'est la première prophétie qui est sortie en Côte d'Ivoire sur la mort de Camille Makoso. C'est sur mon mur Facebook. Papa, aujourd'hui j'ai compris tout ça parce que tous ceux-là, nous tous on sait, ils sont des damnés. Beaucoup parmi eux pratiquent la sorcellerie. Ils marchent avec des féticheurs qui mettent en soutane parmi eux. Et c'est leur fin. Ne leur donnez même pas de réponse. Mais papa, dans ces derniers temps, il faut te dissocier d'eux parce que il ne faudrait pas que la colère de Dieu aussi soit sur toi. Voilà. Donc, vraiment merci et porte-toi bien. Concernant les Libanais, moi quand je parle avec nom et preuve. Il y a un papa que j'ai croisé au Ghana il y a 1 an de cela, qui est à Abidjan actuellement, du nom de M. Zoué, un papa libanais, avec son fils Issa. Un matin sur la terrasse, on est en train de déjeuner à un hôtel. Et puis le papa m'a posé la question sur ce qui se passe. Il a vu que je suis pasteur, mais qu'est-ce que moi je pense de tout ce qui se passe au niveau de comment on appelle ça, du Liban, de l'Israël, pour tout ça. Je lui ai dit que il y a l'Iran qui allait frapper Israël et lui foutre une honte. Que l'Iran là va faire une démonstration de force sur Israël pour ridiculiser Israël. C'est 6 mois après, Israël a été frappé par l'Iran. C'est-à-dire que j'avais prophétisé ça. Et quand c'est arrivé, le papa même, déjà entré à Abidjan, m'a contacté pour m'a dit, mais mon fils, ce que tu m'as dit là, voici ça s'est réalisé. Mais le même jour, j'avais dit aussi au papa que je craignais un peu pour la Côte d'Ivoire parce que je vois des échauffourées entre Libanais et Ivoiriens. Je vous dis bien, il y a 1 an, ça peut faire 1 an, 2 mois maintenant que je lui ai dit ça. Des échauffourées entre les Libanais et puis les Ivoiriens. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Un papa libanais, je lui ai dit ça. Qu'on doit beaucoup prier dans ce sens-là parce que je vois que ça s'est gâté entre les Libanais et les Ivoiriens après la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, il y a 1 an, le papa il regarde mes vidéos. Il s'appelle Zoué. Il regarde mes vidéos tous les jours. Il me ramène mes vidéos. Il va se reconnaître.
Je lui ai dit toutes ces choses-là. Je lui ai dit même plein de choses qui se sont réalisées. Mes frères libanais là, vous qui veniez d'arriver en Côte d'Ivoire, qui venez lancer des défis aux Ivoiriens, arrêtez. Parce que le peuple ivoirien, c'est comme une machine. Quand elle attrape un petit bout de délivrance là, elle va faire le travail jusqu'à la fin. Et puis c'est vous qui auriez des problèmes. C'est vous qui auriez des problèmes. Parce que quand ils vont vous chasser de la terre d'ivoire là, c'est vous qui n'allez plus voir Assini, c'est vous qui n'allez plus voir Bassam, c'est vous qui aimez fréquenter ces gens de lieux là. Vous qui êtes dans zone 4 là, ils vont fermer tous vos lieux. Vous êtes là-bas, on sait que vous vendez de la drogue. On sait que vous vendez de la drogue. On sait que vous êtes des mafieux. On sait que vous êtes les champions dans le blanchiment d'argent. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de faire sortir tous les ennemis de la Côte d'Ivoire pour nettoyer. Vous ne pouvez pas gagner parce que vous êtes sur la nation ivoirienne. Vous ne pouvez pas gagner parce que l'Ivoirien est plus peuplé que vous. Vous ne pouvez pas gagner, donc arrêtez de faire les tagbashi. Sinon vous allez retourner à vos origines. Vous ne pouvez pas gagner parce que quand le peuple de Côte d'Ivoire va s'élever contre vous là, vous serez écrasés. Tous vos passeports seront arrachés. Vos nationalités là seront arrachées. Les anciens Libanais qui sont restés chez nous, qui sont dans le calme, qui font leur truc dans le calme là, on se connaît, on les connaît. Mais vous qui venez d'arriver, vous êtes sans chaud, comme si genre, vous êtes là, vous pouvez brigander une nation, parce que c'est le pouvoir qui est en place là, qui vous donne gros cœur, qui vous montre que vous êtes trop des champions là. Et on va vous humilier d'une manière, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Nous on est là, on n'a plus état d'âme. Parce qu'on a vu le visage de tout le monde. On a vu le visage des traîtres dans la nation. On a vu ceux-mêmes là qui ont accompagné la forfaiture au niveau de la nation. Tous ceux-là, ils seront traités. Des attaques coordonnées du 25 avril 2026 interrogent toujours. Des Cailles, Bamako, Sévaré au centre, Kona, non loin de Sévaré, Gao, Kidal, toutes ces attaques coordonnées, à peu près suivies de quelques minutes d'intervalle, tout au plus quelques heures, toutes ces attaques coordonnées soulèvent beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'analystes politiques se sont posé la question, même des analystes géopolitiques, comment est-ce toutes ces attaques ont pu être coordonnées à la fois? Est-ce qu'il n'y a pas eu une assistance extérieure très remarquable? C'est là que, dans nos recherches, nous avons découvert qu'il y a un avion espion qui était tout au long de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Or, nous savons qu'il n'y a pas longtemps, la jet française a effectué un exercice militaire en territoire ivoirien. D'autres pays ont effectué un exercice militaire là-bas. Cet exercice militaire, je pense, a servi de couverture à quelque chose. Il s'agit d'un avion espion qui pouvait bien sûr être comme un PC, un poste de commandement, suivre les actions, surtout à ce niveau, essayer de coordonner qu'est-ce qui s'est passé. L'avion espion, ça interroge beaucoup. Et vous pouvez vous renseigner. Pendant qu'il y avait les attaques en cours, il y avait un avion espion, mais qui n'était pas en territoire malien, qui lorgnait la frontière un peu du côté de la Côte d'Ivoire, qui a vraiment duré dans ça. Nos recherches nous ont conduit jusqu'à cet avion. Pourquoi? Que cherchait cet avion? Ce n'est pas que l'avion là qui pose question, qui nous renvoie vraiment à des pistes extérieures. Puisque les dirigeants de l'Est ont parlé des sponsors étatiques étrangers, des pays qui ont directement soutenu. Ah oui, qui ont soutenu les groupes armés terroristes. Et d'ailleurs, les financements, une telle opération, ça mobilise combien? Parce qu'il s'agit de 12 000 hommes qui ont été mobilisés du côté ennemi. 12 000 hommes, chacun est payé à combien? La prime c'est combien? Nous savons que certains qui ont été pris
dans leur sac, on a trouvé quelque chose comme ça. Mais même si on faisait un petit calcul, si chacun devait recevoir 200 000 francs, j'ai seulement 200 000 francs CFA, un truc de 300 € comme ça, 200 000 francs CFA, si c'est 10 000 personnes, on se retrouve à 2 milliards. 2 milliards, c'est plus de 3 millions d'euros quand même. Or, nous n'étions pas à 10 000 hommes, nous étions à 12 000 hommes. Alors, qui a réglé la facture? On parle de quelque chose. J'ai dit 200 000 minimum. Imaginez tous les chefs qui ont été mobilisés. S'ils doivent percevoir les 1 million, 2 millions, c'est une opération qui aurait mobilisé alors. Si on prend compte de ce que les chefs ont dit gagner, rien que les primes des combattants et autres, ça dépasse les 4 milliards, 5 milliards de francs CFA. Qui a réglé la facture? Ensuite, la logistique. Vous savez qu'on a détruit plus de 100 véhicules. Plus de 100 véhicules ont été détruits. Et imaginez, considérez la valeur d'un véhicule au moins autour, le minimum autour de 20 millions. Là aussi, on est à 2 milliards. Si au moins le véhicule c'est 20 millions, 100 véhicules c'est 2 milliards. Ça c'est les véhicules qui ont été détruits. Une opération pour perdre, jeter à l'eau 2 milliards. Imaginez tous les véhicules qui ont été mobilisés. Ça coûte combien? Et ensuite, les carburants qu'on a dû mettre dans chacun des véhicules, et au niveau des motos, nous nous retrouvons en ce moment à plus de 10 milliards. Qui a réglé la facture? C'est là que vous allez voir une main étrangère. Ce n'est pas quelqu'un qui a moto à qui on dit bon, prends Kalachnikov. Il n'a même pas les moyens de s'acheter une Kalachnikov. C'est un tel fusil, ce n'est pas moins de 1000 €. Marché noir, 800, peut-être 900 €, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas moins de 1000 €. Or, ils avaient d'autres types de fusils. Imaginez combien de fusils 12-7 ils ont amenés. Combien de drones ont été mobilisés. La facture, c'est combien? Rien que fusil et drones. Pour 12 000 hommes, on se retrouve à combien? Là aussi, on fait un petit calcul. Fusil, 800 €, on prend ça le minimum. 800 € en CFA, ça va faire 524 000 francs CFA. Pour 12 000 hommes, ça va faire 6 milliards 288 millions de francs CFA. 6 milliards. Qui a mobilisé ces fonds? Qui a réglé la facture? Là, on ne parle même pas de carburant. Les drones, si on calcule ça aussi, nous sommes autour des milliards investis dans les drones, les carburants. Qui a réglé la facture de tout ça? Ce ne sont pas ces gens. Il s'agit de... On se retrouve avec une opération qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Plus de 20 milliards. Une telle opération pour que l'opération soit un échec. Certes, il y a eu des martyrs parmi nous, d'accord. Mais leur objectif, c'était de renverser totalement le pouvoir. C'est ayant échoué, étant frustré, que la jeune française a ordonné à ses terreaux de procéder à des blocus, selon les blocus de Bamako. J'ai dit, mais vous avez échoué à empêcher le carburant de venir. Blocus de Bamako, ça c'est une question de temps. Quelques jours, c'est aujourd'hui, demain. Nos forces de défense et de sécurité vont commencer à les nettoyer. Pour ça, quand même, panique zéro. Donc, quand on regarde ces financements colossaux qui ont été mobilisés, tous ces matériels, la logistique, la coordination, nous avons parlé des avions espions, nous nous rendons compte qu'il y a bel et bien une implication extérieure. D'ailleurs, leur excellence, c'est-à-dire son excellence le président Ibrahim Traoré, son excellence le président Assimi Goïta, ont tour à tour répété qu'il y a une implication extérieure pour coordonner ces attaques. Dans le cas de ce qui s'est passé le 25 avril 2026, ici au Mali. Ce n'est pas fini. Lors du forum sur la sécurité à Dakar il n'y a pas longtemps, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Est, principalement ceux du Mali et du Niger, avaient pointé du doigt la complicité de certains pays voisins dans le cadre de déstabilisation des pays de l'Est. Certains pays voisins avaient été directement pointés du doigt d'abriter les bases terroristes qui attaquent pour attaquer les pays de l'Est.
Les deux ministres des Affaires étrangères en avaient parlé. D'ailleurs, en marge du même forum de Dakar sur la sécurité, les ministres des Affaires étrangères du Mali avaient dit, je cite, « Nous voyons certains pays voisins donner refuge à des groupes terroristes, les aider ou accepter des forces hostiles qui mènent des attaques contre nous. » Fin de citation. Donc l'implication étrangère, les pays de l'Est le savent il y a longtemps. Mais tout ce que moi j'ai tout le temps réclamé, c'est d'établir la réciprocité. Vous nous déstabilisez, nous vous déstabiliserons. Mais nous n'allons pas passer notre temps à communiquer là-dessus, à en parler. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de proposer, c'est de parler. Nous ne sommes pas au niveau de certains, à un certain niveau pour le moment. Nous, notre contribution, c'est au niveau de la guerre médiatique. Contrecarrer les narratifs ennemis. Donner la vraie version des faits. Faire notre part d'analyse sur des sujets, des thématiques, en tout cas des sujets bien précis. Voici ce qu'on peut faire actuellement. Nous ne pouvons pas nous substituer aux autorités. Mais nous proposons. Parce qu'entre les États, il n'y a que question d'intérêt. Et quand tu me déstabilises, je te déstabilise. Tu tires sur moi, je tire sur toi. L'Iran vient de donner les meilleurs exemples. Et ils ont tenu l'oncle Sam au respect. Et d'ailleurs, n'importe quel expert, toujours parlant d'implication étrangère, vous dirait que la présence des troupes françaises en territoire ivoirien aujourd'hui, c'est uniquement pour déstabiliser le Mali, les Burkina, voire le Niger à travers le Bénin. Sinon, que font les militaires français ici en Afrique de l'Ouest? C'est la même chose, la présence de l'oncle Sam au niveau du Moyen-Orient. C'est pas pour mettre de l'ordre, c'est pour mettre des désordres. Opposer les uns aux autres. Sinon, que vient-il faire ici? La Côte d'Ivoire n'est pas endeuillée par le terrorisme. Ils sont là-bas, surtout sous couvert de plusieurs formations et autres. C'est la même chose. Donc, vous les Maliens, là, vous avez l'argent aujourd'hui. Donc, vous les Maliens, vous êtes riches. Pas les Maliens seulement, le peuple de là et même les Burkinabés. Vous êtes riches aujourd'hui. Vous, là, les Ivoiriens vont jamais arrêter de vous traiter des illettrés. Les Makosso, là, ils vont toujours continuer de vous dire que chez vous, il n'y a pas école, que vous êtes des alphabètes. Ils vont continuer de vous dire ça chaque fois. Comment Makosso va finir d'insulter vos présidents, insulter la mère de vos présidents, insulter Ibé, insulter Tchani. Et aujourd'hui, là, parce que Bovan lui a donné un peu dans Afsu Challenge, il décide de soutenir Bovan. Il lance live. Et puis vous appelle maintenant les jeunes riches maliens, envoyez les cadeaux. C'est pas dans live même de Afsu Challenge, dans lui-même son propre live. On voit vos commentaires, on voit vos partages, on voit vos likes. Et les millions là, ça coule seulement. Les jeunes riches burkinabés. C'est quand eux, ils ont besoin de vous là. Ils viennent, ils lancent Dagbash, ils lancent Petit Atalakou si vous n'êtes pour vous gamer. Vous courez derrière eux quoi. Mais quand ils finissent maintenant de vous utiliser là, c'est là maintenant ils vont vous rappeler que votre pays là, c'est occupé par les terreaux. Votre président, ce sont des poussistes. Vous comprenez? Vous êtes des pays pauvres en Afrique. Vous êtes des alphabètes. Ils vont vous dire ça chaque jour. Mais quand Makosso essaie de vous blaguer, il fait une petite vidéo seulement pour parler de votre pays, un peu net là. Petit Atalakou là, c'est gâté. On voit vos commentaires, on voit vos partages. On voit Mali fort, il y a des riches, nous sommes riches. Mais pourquoi c'est le jour où ils vous allument là? Moi, je n'ai pas dit de venir me soutenir. Et c'est moi, on me voit en live en train de crier, envoyez-moi lion, envoyez-moi truc. Au contraire, quand moi, je me suis en live là, vous me voyez, envoie Oubi. C'est pas les roses que vous m'envoyez ici. C'est pour ça que moi, je ne fais pas live. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a besoin de lion de quelqu'un. Mais souvent, là, est-ce que vous comprenez la vision de vos dirigeants? Ces trois présidents, là, est-ce que vous comprenez leur vision? Est-ce que vous êtes dans la même lutte avec eux? La question qu'on se pose là, les influenceurs qui se battent pour vous matin, midi, soir, là, les Romy 226, les Floby Kéré, les Adama Traoré, est-ce que vous avez fini de les soutenir d'abord? Quand eux lancent live là, vous êtes combien dans eux les live? Mais pourquoi vous avez cette habitude là de montrer ce côté obscur, c'est-à-dire le côté où on vous dénigre là, c'est là-bas que vous mettez la lumière. Ne réfléchissez pas. Abonnez-vous peuple africain conscient. Mets un like si tu aimes ta mère. Republie la vidéo, partagée. Voilà, c'est ma nouvelle page qui est là. Donc appuyez sur le plus rouge qui est là pour donner la force à la page. Voilà, abonnez-vous sur le plus rouge, on est ensemble.